Ok, donc on est reparti sur l'intégration de cette maquette qu'on devait faire ensemble. Alors nous, ce qu'on avait fait l'autre jour, c'est que principalement on avait fait la mise en page, qui est finalement le challenge, hein. Parce qu'une fois que vous avez réussi à faire la mise en page, bah, c'est nickel. Ce qu'on pourrait peut-être se faire en premier, c'est le responsive, pour faire un pic de rappel de ce que c'est que le responsive. Ok? Donc le responsive, c'est quoi? C'est que moi, si je passe en tablette, ou si je passe en smartphone, bah, je vois bien qu'ici, c'est pas responsive. Bon, il y a des choses qui passent, mais il y a des choses, ça va pas. Donc j'aimerais bien avoir un truc qui ressemble vraiment à une version mobile. Alors pour ça, la première astuce, on va dire, c'est de ne pas avoir des tailles en pixels, mais d'avoir des tailles en pourcentage. Alors pourquoi est-ce qu'on va éviter le pixel? Parce qu'en fait, si vous mettez ça en pixels, bah, il faudra avoir trois versions de vos pixels. Il faudra avoir une version pour ordinateur de bureau, grand écran, une version de tablette et une version smartphone. Ça veut dire qu'en gros, vous allez coder votre site trois fois. Donc c'est des choses qui se faisaient plus dans le passé. Aujourd'hui, on va se dire quoi? On va se dire, je vais faire un site flexible en pourcentage. Comme ça va suivre le pourcentage de ma page, la largeur de ma page. D'accord? Parce que si là, l'image, je lui mets une taille fixe et qu'elle fait 400 pixels, bah, sur un écran d'iPhone, je ne vais pas laisser 400 pixels. Donc je serai obligé de dire que maintenant, elle fait 200. Le problème, c'est que vous allez devoir faire ça avec toutes les balises HTML de votre page. Donc ça fait beaucoup de taf. Donc en général, on essaie de mettre ça en pourcentage pour que ça soit plus pratique, quoi. Ok? Donc moi, je vais récupérer un petit bout de code qu'on avait déjà quand on avait fait du responsive, parce que je vais pas tout refaire de zéro. Euh, on avait fait ça dans CSS, Responsive Web Design, et on avait vu les media queries. Vous vous rappelez des media queries? Vous vous rappelez à quoi ça correspond? Allez-y, soyez pas timides, les gars. C'est en gros faire des exceptions pour le style. En gros, si l'écran il fait telle taille, et bah, tu peux changer le CSS. Donc ouais, les media queries, c'était des instructions côté CSS qui permettaient de dire si mon écran il fait telle taille, ou il fait entre telle et telle taille, et ben moi j'applique tel style. Donc pour les nouveaux, hein, ceux qui n'avaient pas vu, qui n'avaient pas suivi ce cours-là, donc c'est un code qui va revenir souvent, qui est modulable et qui permet de dire les écrans par exemple qui font maximum 600 pixels, bah ça va correspondre aux extra small devices, c'est les smartphones. Ceux qui font maximum 767, bah ça va inclure les écrans très petits et les petits écrans, style tablette en portrait. Maintenant, si vous dites par exemple je veux que ceux qui sont entre 600 pixels et 767, bah, vous allez récupérer que les tablettes en portrait. Donc à vous de me dire, enfin à vous de savoir, est-ce que vous voulez récupérer plusieurs écrans et par exemple appliquer du style sur les tablettes en portrait et les smartphones, ou est-ce que c'est que pour les smartphones ou que pour les tablettes? D'accord? Donc ça c'est vous qui avez la réponse. Mais en gros vous pouvez voir le verre à moitié plein et à moitié vide. C'est à vous de voir. En général ce qui se passe, c'est que dans le CSS ici, on va, on va mettre en place le style global, c'est-à-dire le style qu'on veut appliquer à tout le monde. Mais après, par exemple, si tu as une partie que tu veux cacher en smartphone, bah, tu vas dire les écrans qui font max 600 pixels, telle balise, je la cache. Ou alors, telle largeur, je la rends, je la change. Ok? Mais normalement, le style que vous définissez ici, de base dans le CSS, vous ne devriez pas normalement faire du cas par cas pour les grands écrans et les écrans d'ordinateur. Parce que c'est le style que vous avez déjà défini normalement. À part si vraiment il y a un élément où vous voulez le montrer que sur grand écran, mais je trouve ça bizarre quand même. Tu vois? Donc en général, on va définir la base du style en haut, et après les exceptions par rapport aux tailles d'écran, ça va être en bas. Donc je vous avais montré que soit on pouvait récupérer qu'un seul écran, soit récupérer plusieurs écrans, soit récupérer carrément un écran en plein milieu. Par exemple ici, je veux récupérer que les tablettes en portrait. Après, je pourrais aussi dire, je veux récupérer tous les écrans qui sont plus grands que des écrans de smartphone. Donc en gros, tous ceux qui font minimum 600 pixels. Donc si vous dites par exemple ici, je veux récupérer les écrans qui font minimum 600 pixels, bah, ça va vous récupérer tablette en portrait, tablette paysage, ordinateur de bureau, grand ordinateur de bureau et très grand ordinateur de bureau. C'est créer son site à l'inverse en fait, partir d'un modèle smartphone et ensuite
Ouais. Donc là, c'est vraiment une question de un peu de logique. C'est à vous de voir si vous voulez voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. D'accord? Comment est-ce que je pourrais faire là si je voulais par exemple récupérer... je veux récupérer que les écrans moyens d'ordinateur. Ce serait quoi le code? On a dit un screen c'est 768 pixels. Non, ça c'est les tablettes en portrait, hein, en paysage. Mais j'ai marqué médium. Ah, du coup, c'est large. 992. Ouais, moi je veux récupérer que les écrans d'ordinateur, tu vois. Ah, Large. Je fais comment du coup? bah, tu fais média only screen. Donc, ça, c'est pour dire. C'est la commande pour dire que je veux sélectionner que les médias qui ont un écran. Et là, tu mets la taille que tu veux, du coup. Max. Non, min, width, 992. Ouais. Et là, tu mets le CSS que tu veux dedans. Du coup, ça va prendre. Donc c'est min width et max width 1200. Parce que moi je veux récupérer que les écrans larges. Je veux pas récupérer les écrans extrêmement larges. Ah, ok, ok. Du coup, min width 992. D'accord? Ok, plus compliqué. Je veux récupérer tous les écrans du smartphone aux, aux tablettes paysage. Je fais comment? Media only screen and min width 600 XP and max width 760 ou peut-être un peu plus. C'est ça. Tu peux D'accord? pas en dessous de 600? Non. Ok. Enfin, tu peux, hein. Tu peux Non, dire en si dessous de tu peux 600. mettre 600, tu vises tout ce qui est en dessous en fait. Tu peux mettre en dessous de 600 si tu veux. Mais c'est rare maintenant, c'est très très rare. Mais bon. C'est genre un mec qui fait un VPN. Je sais pas s'il y a encore VPN. Après, ça m'étonnerait que tu fasses du cas par cas pour de 0 pixels à 300 pixels, tu vois. Parce que là, on parle de ça, hein. Ouais. Ça va être minuscule, tu vois. Oui, mais après tu passes sur le modèle montre et c'est encore autre chose. Ouais, mais ça, moi, j'ai jamais fait. Donc, Je je crois peux que même pas les vous en pages parler. internet ils les font pas ce que tu peux. Non. Aucune idée. Les pages internet, non, tu peux afficher une photo, tu peux afficher quelque chose, mais pas une page internet. Donc là, les gars, si on revient sur notre projet, moi, déjà, tu vois, je pourrais peut-être dire que dès que j'arrive sur tablette paysage, bah, tout ce qui faisait 50% en largeur, je veux dire qu'il fait 100%. Parce que sinon, c'est trop petit. Donc, je pourrais dire quoi? Je pourrais dire où est-ce que je vais être si je veux dire les écrans de smartphone et les écrans de tablette en portrait. Juste en dessous de là où tu es en curseur, c'est tablette aussi. Ouais, moi, je vais tablette en portrait et smartphone. C'est celui qui est juste au-dessus, c'est le device. Donc, c'est max width 767. Tout ce qui fait maximum 767, ça va inclure les petits devices et les très petits. Donc, en gros, les smartphones et les tablettes en portrait. Donc, 767, quand tu regardes, c'est pas beaucoup, hein. C'est genre, là, on est à 1000 déjà, tu vois. Donc, je pourrais dire quoi? Je pourrais dire, tu sais quoi, je vais même inclure, je vais même aller jusqu'à 992. Je vais même prendre les tablettes en paysage. Parce que tu vois, quand tu vois ça, bah, t'es à 1000, pourtant, c'est petit, tu vois. Donc, moi, je pense que je vais même prendre les tablettes en paysage. Donc, si je veux les tablettes en paysage, je vais dire quoi? Je veux tout jusqu'aux tablettes en paysage. Dans chaque case, Non, justement. non. Parce que si on copie-colle le code, c'est pas bon. Moi, je veux les smartphones, les tablettes portrait, les tablettes paysage. Je fais comment du coup? Je dis quoi? On va chercher sur tous les écrans qui font minimum 600. Non, parce que si tu dis minimum 600, Maximum. ça veut dire que tu récupères tout des tablettes portrait jusqu'aux écrans extrêmement larges. Tout ce qui est maximum 767. C'est quoi la taille des tablettes en paysage?
C'est ceux qui font minimum 768. C'est quoi la taille des écrans d'ordinateur? C'est ceux qui font minimum 992. Donc ça veut dire que les écrans de tablettes en paysage, c'est ceux qui font entre 768 et 992. Vous êtes d'accord? Donc si moi je veux récupérer smartphone, tablette portrait, tablette paysage, je dis quoi? Tout ce qui est en dessous de laptop, dessus. Donc tout ce qui fait maximum 991. Ouais. On est d'accord? Donc là je pourrais prendre ça. Je vais me faire une media query et je vais récupérer du coup les extra small devices plus les small devices plus en gros les medium devices. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire smartphone, tablette, portrait et paysage. Et là, on change le min width en max. Et là on va mettre max width 991. Parce que si c'est au-dessus, c'est écran d'ordinateur. On est d'accord? Bah, je vais dire tous mes éléments qu'avait la classe W50. Avant, ça faisait une width à 50%. Bah, moi, maintenant, je vais dire que ça fait une width de 100%. Là, maintenant, si je fais ça, que je descends, boum. Ça fait plus 50, ça fait 100. Et là, esthétiquement, bah, c'est beaucoup mieux, tu vois. C'est pas défiguré. Ok? Vous voyez la différence? Comment ça se fait que cette div-là, elle touche pas les bords de ma section? On a du padding. On avait mis un padding. Donc vous voyez le padding, pourquoi c'est utile? Parce que ce qui est bien, c'est qu'après, quand tu vas faire du responsive et que tu veux augmenter les largeurs, bah, tu vas pas te retrouver avec des trucs trop collés au bord. Et Je, en vous- rep, ça devient un peu excessif trop. bah, je vais vous montrer ça donne quoi dans la réalité. Je vais vous montrer un site que j'ai fait. Et c'est padding 3 ou 5, je sais plus. Vous voyez, ça donne ça. Bon là, tu vois, le carrousel, il est un peu trop gros. Mais par contre, la suite, c'est carré de ouf, tu vois. Pour une version mobile, ça c'est bien, tu vois. C'est propre, c'est gros, c'est hyper agréable à lire. J'ai un petit menu déroulant qui fait le taf. Ça fait sérieux, tu vois. T'as des petits effets. Et c'est bien centré, tu vois. Ces petits effets, je vous apprendrai à les faire. Vous voyez le truc? Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour améliorer un peu le style? Là, je vois ça. Là, je vois que j'ai un petit problème. C'est quoi mon problème? C'est que mon image, elle est, elle est pas alignée verticalement. Elle n'est pas centrée verticalement. Comment est-ce que je pourrais faire pour la centrer verticalement? Ouais, je vais faire ça où, Organe? Il y a ma div ici et ma div ici. Je fais ça où du coup? C'est la première ou la deuxième div du coup? Ou c'est celle-ci? Celle-ci ou celle-ci? Celle-là? Ouais, c'est elle. Elle, faudrait que je lui fasse un display flex et que je fasse un align items center. Ça reste très centré. Bah ça, on peut le faire dans le HTML. Je peux le faire, je peux le faire ici. Je vais faire un display flex
et je vais faire align item. Center directement. Pas besoin de se charger du responsive. Et là, l'image, elle sera toujours au centre. Bon, en vrai, regardez, ça c'est ma version mobile. Ça va pas. Qu'est-ce que je voudrais faire ici? Moi, je pense que c'est mieux en colonne. Faudrait être en colonne. Comment est-ce que je peux être en colonne? Bah, Flex direction colonne. Moi, je vais dire que je veux que si mon écran il fasse, on va regarder un peu les pixels. Je vais dire, écoute, si mon écran, en gros, il fait max 768, je veux que cette section-là, elle soit en colonne. Comment je pourrais faire ça? tu prends la div. Alors, comment est-ce qu'on peut prendre la div? Enfin, c'est une section, mais comment je peux la prendre? Moi, je vais faire un ID là sur le. Donc, on avait fait un ID, je l'ai appelé heading section. Donc, je fais quoi du coup? Tu prends la edit section, tu le mets dans le média que tu veux là. Donc, moi, je vais avoir besoin de dire que ça fait max width 768 et pas min. Hein. Donc là, je vais mettre max. Donc, du coup, ça va être medium device. Même pas. Ça va être en gros smartphone plus tablette, portrait. Je vais prendre heading section et je vais lui dire tu vas faire un flex direction colonne. Moi, j'ai créé une nouvelle classe dans le Media Query que j'ai appelée R colonne pour responsive colonne. Et je suis allé directement le mettre dedans. C'est une bonne pratique, quoi. Parce qu'il s'active que quand ça atteint la classe que je désirais. Ah, tu as créé une classe en gros que tu n'as pas définie et que tu as J'ai créé défini. une classe qui s'appelle R colonne et que j'ai mis à tous les endroits où je voulais que ça passe en colonne. Ouais, ça peut être un choix. Par contre, moi j'ai un souci, c'est que j'ai pas récupéré la bonne div. Parce qu'en fait, c'est pas la section qu'il faut faire flexer en colonne, c'est elle. Alors en CSS, on peut dire sélectionne-moi la div, la première div dans ma section. Et il me semble que c'est ça. Mais je vais tester. Ouais, apparemment c'est ça, mais je vais quand même vérifier avec notre pote. Comment tu sélectionnes la première div dans une section avec un sélecteur CSS. Je vais lui demander si ça c'est OK aussi. OK, donc je m'étais pas trompé, ma version elle est bien aussi. Donc ça là, ça permet de dire quoi? Ça permet de dire dans l'élément heading section, donc nous c'est notre section, et récupère-moi la première div qui est à l'intérieur. Et tu lui fais un flex direction colonne. Donc tu vois, la première section c'est ça, et la première div c'est celle-là. C'est ce que je voulais faire. Et du coup, bah ça fonctionne bien. On peut sélectionner que la première div. On peut affiner différemment encore. Bah soit tu faisais ça, soit tu mettais un ID à ta div, comme tu veux. Mais moi je préfère faire comme ça, parce que mettre un ID à ma div, ça sert à rien, parce que tu vas pas le réutiliser. Donc, ok. Et là, on a un truc un peu plus responsive. Les liens ici, c'est pas bon. Nous, on pourrait dire quoi? On pourrait dire affiche-moi un menu burger. Alors, pour afficher un menu burger, ce qu'on pourrait faire, c'est dans le header. Nous, on va dire pour l'instant que c'est juste une div. Je vais l'appeler burger menu. On verra après comment en faire un vrai. Et burger menu, par défaut, je vais dire quoi?
je vais dire que il est en display none. Genre, on ne le voit pas. OK? Et ce que je vais faire, c'est que je vais dire, dès que je suis sur les écrans smartphone ou tablette portrait, donc en gros ici, bah, ma nav, elle va disparaître. Et mon burger menu, je lui mets un display block, je l'affiche. Alors par contre, burger menu, il faut quand même le designer. Donc il faudrait lui dire quand même qu'il fait une height, je sais pas, de 30 pixels. Une width de 30 pixels. Il a une bordure de 1 px solid black. Et là, normalement, vous allez voir que si je réduis, hop, ça disparaît et il apparaît. Donc là, ce qui est intéressant, les gars, c'est grâce au Flexbox qu'on a fait, vous avez vu que tout reste aligné à la verticale. Tout est carré en fait. Pourquoi? Parce qu'on a bien préparé nos blocs et que nos Flexbox, bah, ils nous ont aidés au responsive. J'ai pas besoin de faire 10 000 modifications. Bon, là, on aurait un autre souci, c'est qu'il y a trop d'espace, tu vois, entre les deux. Mais bon, ça, on pourrait le résoudre aussi, tu vois. C'est quoi pour le montrer? T'as dit quoi? La commande pour activer le burger menu. La commande pour activer le menu burger? Tu veux dire le code? C'est quoi la commande? Non, mais pour qu'il s'affiche pas quand. Display none. Ouais, pardon, pour qu'il s'affiche. Display block. Ah, ok. Merci. Et venez, on fait la suite ensemble. On va dire que ça, c'est plus ou moins OK. Bon, là, j'ai un souci, regardez les gars, c'est que mon paragraphe, il n'est pas centré. Il n'est pas justifié au centre. On s'en est pas rendu compte, mais du coup, c'était pas le cas non plus ici. Bon, ça, on n'est pas obligé de le faire que pendant le responsive, on peut le faire tout le temps. Comment est-ce qu'on centre un texte en CSS? On l'a vu ça. Texte line. Ouais, text align center. Donc ça, ce que je pourrais faire, je pourrais créer une classe que j'appelle text center, parce que c'est un truc qui risque de revenir souvent en fait sur notre projet. Et ça va me faire un text align center, hein, tout simplement. Et le text center, je vais le mettre là où j'ai besoin de le faire. Donc moi, mon paragraphe, il était ici. Non, pardon, c'était pas celui-là. Il était là. Hop, je vais le faire là. Je peux même le faire sur le H2, tu vois. Ça mange pas de pain. Et du coup, c'est centré. Le reste, ça a l'air d'aller, non? Vous en pensez quoi? Ok, je passe à la partie suivante. Bon, là, on a un problème. Jusqu'ici, ça passe. Mais dès que tu arrives en version mobile, ça va pas. Comment je pourrais régler ce problème? Ouais, là, il faudrait mettre ça en colonne. Donc là, il faudrait que je vienne ici, sur mes articles, et que je fasse un flex direction colonne. Alors, est-ce que si je fais juste ça, ça va? On va regarder. Alors, on a un problème. Regardez, c'est que le texte, il n'est pas dans le bon ordre. Moi, j'aimerais qu'il y ait toujours, tu vois, texte en premier et image en deuxième. Comment je peux faire ça? C'est à cause de l'ordre qu'on avait précisé, vous vous rappelez, avec les flexbox. Donc, comment je pourrais lui dire je veux que l'image elle soit toujours en dessous.
Ouais, ce qu'on pourrait peut-être faire. Donc déjà, on va dire que pour les versions smartphone et portrait, dans la section, comment on l'a appelé? Est-ce qu'on lui a mis un ID? Donc je vais lui mettre un ID. On va l'appeler, je sais pas, offer. On va dire que c'était l'offre. Dans la section offer, mes articles, je veux qu'ils soient en flex direction colonne. Donc ça va me permettre déjà d'avoir ça. Mais en gros, moi, je veux que mes images ils soient toujours à la fin. Donc je pense que si on lui dit mes images, je veux qu'elles soient toujours en order 3, je pense qu'il va les mettre à la fin. Non. Alors on va voir pourquoi. Ok, c'est parce qu'en fait, l'image elle est dans une div. Donc là, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est... Du coup, comment on a fait nos ordres? Attends, je regarde juste. Comment on a géré order? Ah, parce que j'ai mis order 2. Ok. Donc là, je pense que ça, on s'y est mal pris. Je pense qu'il aurait pas fallu faire ça, là. Attends, je réfléchis. Si, en fait, c'est bon, regarde. On va dire quoi? On va dire... Quand j'ai order 2, ça devient 1. Et quand j'ai 1, ça devient 2. Et normalement, c'est good. Ok? Parce qu'en fait, regardez. Quand c'est 2, bah en fait, ça devient 1. Et quand c'est 1, ça devient 2. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y avait juste à inverser, en fait. Et là, bah, on a quelque chose qui est responsive, hein. Moi, ça me va. Et il reste là. Comment vous auriez géré, vous, ça? Celle-ci? Ouais, quoi d'autre? Ouais, moi, je suis un peu comme Moutassem, j'aurais mis ça en colonne. Et surtout, j'aurais dit qu'un article fait 100% de la page. Parce que là, c'est trop petit. Donc, ça va se passer où? Ça va se passer dans cette section-là. Donc, moi, je vais lui mettre un ID. Je vais appeler ça courses, parce que c'est la partie où il y a des cours. Et je vais dire, quand ça fait max 767, bah, dans courses, les articles, déjà, ils vont faire 100% de la largeur. Et courses, il va avoir un flex direction colonne. Alors attendez. Oui, c'est parce que j'ai mis une div. Donc c'est cette div là qui doit être en flex direction colonne. Donc là, rebelote, je peux utiliser ça. Et c'est en colonne. Par contre, c'est en colonne, mais c'est collé. Ils sont collés les uns les autres. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ouais, je pourrais mettre une margine en haut et en bas, mais t'as vu, je dis, j'aimerais bien mettre une margine en haut et en bas pour en gros tous les articles pairs. Vous avez capté? En gros, j'ai pas envie de mettre de margine sur le premier et le troisième. Je vais en mettre sur le deuxième. Oh, vas-y, on va pas se faire chier.
On va juste dire les articles, tous les articles. Je leur mets une margin, un rem en haut et au-dessus et c'est tout. Ok? Pas forcément, le texte, on va pas forcément le centrer. Si vous allez sur mon site à moi, moi j'ai pas centré. Mais là, c'est vraiment un choix esthétique. Par contre, ce qui serait bien, c'est de mettre un padding. Parce que là, on voit bien que ça colle les bords, c'est pas ouf. Donc ça, d'ailleurs, le padding, on pourrait le faire maintenant, hein, parce qu'on a une classe pour ça. Alors là, on va être un peu niqué parce que moi, le padding, j'aimerais le mettre que sur le texte. Si je le mets sur l'article, il va me faire un padding avec l'image. Comment est-ce que je pourrais solutionner ça? Si je voulais que le padding, il s'applique que pour le H3LP. On fait une div, les gars. Regardez, ici, j'ai un problème, c'est que j'aimerais que ça, là, c'est un padding, pour pas que ça touche le bord. Si je fais ça dans l'article, ça va mettre un padding à l'image. Moi, je veux que ça mette un padding qu'au texte. Donc, si je veux un padding qu'au texte, je fais une div. Ça sert à ça, les divs. Pas qu'à ça, mais en partie à ça. Et là, je peux prendre ma div et lui mettre un padding de 3. Et je vais faire ça pour tous mes articles. Et là, c'est pas mal. Ok? Ok, je continue. Le footer, j'aimerais tout mettre en colonne. Je fais comment? Flex colonne sur quoi? Sur le footer. Alors, tout à l'heure, Marc, il a eu une bonne idée. Il a dit quoi? Il a dit, ouais, moi, j'ai créé une classe que j'ai appelée R flex colonne. Et en gros, bah, R flex colonne, quand je suis sur smartphone ou tablette, ça fait un flex direction colonne. Ça, c'est pas mal. Parce que du coup, lui, il a fait une ligne de code. Ça peut être intéressant. Et ouais. Tu crées une classe que pour les responsives. Donc moi, tu vois, je vais récupérer mon footer et je vais dire qu'il va faire un flex direction colonne. Alors, ça n'a pas fonctionné, je pense, c'est parce que, pareil, j'ai mis ça dans une div. Ah non, on va aller voir ce qui se passe. Alors là, ça aurait dû fonctionner par contre. Oui, j'ai mis un dièse. Il n'y a pas de dièse, hein, c'est une balise. Il n'y a pas de div. Par contre, là, vous avez vu, le problème, c'est que tout est aligné à gauche. Moi, j'aimerais bien centrer. Je fais comment pour centrer, sachant que je suis en flex colonne? Réfléchissez bien. Yes, putain, c'était rapide. Bon, j'ai quand même un souci là avec cette liste-là. Je sais pas pourquoi. Ah oui, c'est à cause de ça. Bon, c'est centré, mais à moitié. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi celle-ci elle est pas centrée en fait. Si, je comprends. Donc elle est pas centrée, les gars. C'est parce qu'en fait, j'ai des icônes ici qui sont plus larges. Et j'ai pas dit que mon UL, en fait, lui-même, devait être centré verticalement. Comment je peux faire ça? Pour que mon UL, il soit centré horizontalement aussi. Ok, donc vas-y, je vais mettre un, je vais mettre un difflex. Mais si je fais ça, t'as vu ce qui se passe? Donc je fais quoi? Flex direction colonne. Ok, je suis revenu à l'état de base. Et justifier Quentin. On est en flex colonne.
Donc le sens du flex, il est. Comme ça, ouais. Le sens du flex, il est inversé. Donc du coup, s'il est inversé, je mets quoi? C'est pas justify content, c'est align items. Ok? Et normalement, sur la version bureau, c'est ok aussi. Moi, ça me va, hein. C'est propre. Vous en pensez quoi? Les marges ont l'air correctes. On a les mêmes largeurs partout. Tout est centré, tout est aligné. Ça a l'air propre. Ça vous va? Bah, récupérez ce code-là, les gars. Je vais vous l'envoyer. Je vous mets le HTML au début et je vais vous mettre le CSS à la fin. C'est 73S. Igor, est-ce que ton adresse mail, c'est bien celle-ci? T'aurais dû rajouter plus de T. Ah. Il y a une technique de drague, les gars, imparable. Quand vous voulez avoir le numéro de quelqu'un, tu vas voir une vendeuse ou un truc comme ça pour t'inscrire à la newsletter de la boîte et tu lui dis, elle te dit c'est quoi ton mail et tu lui dis donne-moi ton numéro. Donc elle va bugger. Tu lui dis donne-moi ton numéro @gmail.com. Si jamais trop calme. Bon, moi je veux que vous terminiez, hein. Terminez la maquette, les gars. Il reste plus grand chose à faire là. Il reste quoi? Il reste. Bah. Ouais. Il y a le gradient sur les chiffres. Et les 20 ils sont plus gros. Moi j'avais mis ça en rouge. Après ici les bords sont arrondis. Le texte est en gris. Et le footer il est gris. Et après il faudra mettre les icônes. Les icônes vous les avez je crois dans la maquette, non? Eh ben prenez allez, un petit 20 minutes pour terminer ça. Et on corrige.